Après certaines tractations politiques, enfin, le gouvernement Sama investi par les élus nationaux après l'audition de son programme d'action. Amélioration des conditions sociales des Kinois. À Tchangou, la population réclame le retour de Joseph Kabila aux affaires. Entre-temps, les élèves continuent de camper dans la cour de la mairie de Béni pour réclamer l'arrivée du chef de l'État au Nord Kivu en vue de rétablir la paix. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. Après plusieurs reports, le gouvernement Sama Lukonde vient d'être investi ce lundi par les députés nationaux. C'était lors de la plénière consacrée à l'audition et au débat autour du programme d'action de cette nouvelle équipe. Ce fait pour le gouvernement des Warriors qui a été investi après audition du gouvernement d'action présenté par le Premier ministre Sama Lukonde. 410 députés sur un total de 412 ont voté pour son approbation. Et ce conformément à l'article 121 alinéa 2 de la Constitution et 93 alinéa 1 et 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Devant les députés nationaux, le Premier ministre Sama Lukonde a présenté un gouvernement basé sur 15 piliers regroupés en 4 grands secteurs de la vie nationale, à savoir la politique, justice, administration publique, premier secteur, économie et finances, deuxième secteur, reconstruction du pays, troisième secteur, le social, quatrième secteur. Un gouvernement de 56 membres où presque toutes les provinces sont représentées. Avec 6 membres, l'espace Grand Katanga remercie d'ailleurs le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le choix porté sur leur digne fils du coin. Outre les Katanga, le Maniema, le Sud-Nord Kivu, le Sankour avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo Kito-Wankoy, et d'autres provinces qui continuent à manifester leur reconnaissance au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Depuis la publication, le 12 avril, de la composition du gouvernement Sama Lukonde, certains regroupements et personnalités politiques de l'Union sacrée pour la nation avaient exprimé haut et fort leur ras-le-bol. D'autres, les plus frustrés, qui ne se sont pas retrouvés sur la liste, étaient allés jusqu'à demander un réaménagement de cette équipe, faute de quoi ils ne procéderaient pas à l'investiture du gouvernement obtenu, pourtant après des tractations très difficiles. Et les frustrations de ces députés ont eu comme conséquence les rencontres entre le Premier ministre Sama Lukonde et les députés nationaux. Le week-end dernier, c'était le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a pu rencontrer les députés nationaux, tout en les rassurant du respect de la Constitution quant à l'organisation des élections en 2023. Puisque le gouvernement Sama Lukonde vient d'être investi, tous les regards des Congolais restent fixés sur les priorités et les défis que devraient relever ces gouvernements, dits des Warriors. Amélioration du social des Kinois. La population de Tchangou a réclamé le retour de Joseph Kabila aux affaires ce dimanche. C'était lors de la descente du coordonnateur de la CEMAP, Junior Petit. Ils ont ensemble déploré la dégradation des conditions de vie du peuple, allant de l'insécurité à la hausse de prix de denrées de première nécessité. Julien Petit tient fermement à redorer l'image de Joseph Kabila, injustement ternie dans l'opinion. Le coordonnateur de la CEMAP s'est rendu à Petro-Congo ce dimanche, où il a rencontré une population qui, au-delà d'avoir compris les bienfaits du président de la République honoraire, réclame à son jour son retour au pouvoir. Prenant la parole, Junior Petit a tout d'abord appelé l'assistance à observer une minute de silence en mémoire de la population qui ne cesse de tomber face aux armes de l'ennemi dans la partie est du pays. Ensuite, Junior Petit s'est publiquement inscrit en faux face au discours de l'UDPS qui tente de partager son bilan avec quelques alliés que ce soit, alors qu'il s'érige en même temps comme maître de quasi toutes les institutions au pays. Travaillons d'abord avec la population de la Tchangou, puisque Joseph Kabila, qui est notre autorité morale, est habitant de la Tchangou, et nous commençons par la Tchangou, qui est d'ailleurs même l'entrée de la ville-province de Kinshasa. Semaine après semaine, depuis son installation, la coalition de mouvements associatifs patriotiques est sur tous les fronts pour faire comprendre
opinion, et surtout à tous les Congolais, les travaux abattus par Joseph Kabila. Partout où il passe, la population est unanime. Joseph Kabila a mené le bon combat et mérite respect et considération. Écho des partis politiques, le président fédéral de l'Alliance de forces démocratiques du Congo, Mohamba, poursuit sa tournée d'inspection et contrôle des viabilités des pôles et communes politiques dans sa fédération. Le quartier Mbanzalemba a été choisi comme troisième étape de sa ronde. C'est dans le souci de se rapprocher de la base, comme le prône le président de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, que le président fédéral du Mohamba, Guy Richard Malongo TGV, intensifie des descentes sur terrain en vue d'effectuer le contrôle de viabilité des pôles et communes politiques. C'est après l'étape du Mombele et de Kisanso-Bikangagar que 7 pôles et 35 communes politiques ont été inspectées lors de cette troisième étape et devant près de 800 cadres animateurs des structures de base de la FDC. Dans son speech, Guy Richard Malongo a déclaré que le parti de Modeste Bahati Lukwebo se prépare pour les échéances à venir. Aujourd'hui, nous sommes avec vous à Mbanzalemba. Nous sommes venus parce que la FDC ne se contente pas des papiers qu'on fait introduire, mais nous voulons voir si réellement les cadres qui animent nos structures sont bel et bien présents. Pendant la première journée et la deuxième, tous ces camarades que vous voyez, il n'y a pas de membres de l'AFDC, ce sont les cadres de l'AFDC. Les membres qui ont commencé par être membres effectifs, qui ont été fidélisés, qui ont été désignés, qui ont suivi des formations, des renforcements des capacités et que nous sommes en train maintenant de visiter sur le terrain. Qualifié de véritables hommes de terrain et des trains à grande vitesse, Guy Richard Malongo reste donc déterminé à poursuivre la série des inspections dans la commune d'Elemba, notamment au quartier Terminus, Super, Foire et Échangeur. À l'Alliance pour la bonne gouvernance, l'autorité morale de ce parti politique, Jonathan Bialosu-Kawata, a rencontré sa base dans les districts de Mohamba. C'était un moment chaleureux où il a renouvelé son mot d'ordre de soutenir la vision de l'union sacrée de la nation. C'est un Bialosuka des grands jours, en pleine forme, qui a rencontré une base toujours fidèle à Mohamba, dans une salle qui n'a pas pu contenir toute la population, venue écouter son message ce dimanche. Silencieux depuis la dernière publication du gouvernement, où, à la surprise générale, il n'a pas été reconduit, malgré les travaux abattus au ministère de Pêche et Élevage, reconnu de tous, Jonathan Bialosu-Kawata a appelé tout de même ses militantes et militants à continuer de soutenir la vision du chef de l'État, celle de l'union sacrée de la nation, mais aussi de rester mobilisés pour les prochaines élections en 2023. La base de son côté a tenu à rassurer à son autorité morale Jonathan Bialosu-Kawata de sa fidélité, sa loyauté et sa disponibilité pour tout mot d'ordre venant de sa part. L'autorité morale de l'ABG a rassuré de son intention de se rendre dans différentes bases à travers le pays où est implantée l'Alliance pour la bonne gouvernance afin de préparer les prochaines échéances électorales. Tel qu'annoncé dans ses différentes sorties médiatiques, le coordonnateur du Front patriotique 2023 poursuit avec la deuxième phase de la caravane patriotique sur toute l'étendue du territoire national en vue de vulgariser les objectifs de son mouvement et installer ses structures dans toutes les entités administratives. Dimanche 25 avril 2021, Steve Mbika est arrivé à Chikapa dans la province du Kasaï en vue notamment de lancer l'opération de la signature de la pétition pour obtenir 100 000 signatures à déposer à l'Assemblée nationale en vue de la suppression des institutions inutiles budgétivores, dont les CENSA, le Sénat et les conseils économiques et sociaux, et affecter leur budget au social de la population qui lui a fait part de sa souffrance dans toutes les provinces où il est passé. Accueilli chaleureusement par la population de ces coins du pays, Steve Mbika a marché à pied jusqu'à la salle de conférence où il a animé une séance académique à l'intention des cadres avant de procéder au début de l'opération de signature de la pétition qui a été soutenue à l'unanimité par l'assistance. Nous sommes ici à Chikapa pour lancer la campagne de signature d'une pétition qui demande à ce qu'on voie la constitution pour supprimer le Sénat, le CESA et le Conseil économique et social, et pour demander que les gouverneurs soient nommés par le chef de l'État et qu'ils soient non originaires
pour lutter contre le tribalisme. L'engouement lors de la signature de ces documents prouve à suffisance que la population approuve l'idée de la suppression de ces institutions. Cette pétition est aussi, à en croire l'autorité morale du Fonds patriotique 2023 pour la nomination des gouverneurs non originaires en vue de lutter contre les tribalismes, les velléités, les sécessionnistes et l'instabilité des provinces terres. Il faut signaler que cette campagne s'est ouverte au même moment dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Rendons-nous au Nord Kivu. Les militants du Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo, secteur de Rwenzori et de la chefferie des Watalinga dans le territoire de Beni, remercient le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour la reconduction de Julien Paluku au ministère de l'Industrie. C'était à l'issue de la matinée politique organisée dans la cité frontalière de Kessindi. L'ambiance était au comble dans la salle Mandela de l'hôtel HKL de Kassindi-Loubiria en territoire de Beni à l'occasion de cette matinée politique du Burek dans les Bassongora. Des militants du Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo venus de plusieurs coins du secteur de Rwenzori et de la chefferie de Watalinga ont répondu présents à ce rendez-vous politique en vue d'un réarmement moral consécutivement aux enjeux politiques de l'heure, mais aussi remercier le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo pour avoir renouvelé sa confiance en leur autorité morale, Julien Paluku, reconduit au ministère de l'Industrie, dans le gouvernement de l'Union sacrée, ce qui n'est pas une faveur, mais un mérite au regard des capacités tant intellectuelles que politiques dont dispose le chef de file du Burek, et qui n'est plus à démontrer d'ailleurs, soutient Kambale Sivri Kizito, le secrétaire exécutif du Burek dans les Bassongora, s'est également réjoui du choix des différents thèmes développés à cette occasion. Nous avions pu toucher certains thèmes sensibles, n'est-ce pas, où nous avions parlé des différentes décisions des hommes politiques et certaines mesures d'accompagnement de certaines répressions. Le chef de l'État lui-même a voulu initier l'Union sacrée pour que tout celui-là qui peut, n'est-ce pas, attendre sa voix, qu'il vienne vers sa suite afin qu'ensemble nous arrivions, n'est-ce pas, à bâtir notre nation, la République démocratique du Congo. Voilà, il a redoré l'image de l'autorité de l'État parce qu'il a reconduit à ce même ministère. Pourquoi? Parce qu'il a mérité par rapport, n'est-ce pas, à son savoir-faire. Et que donc, le peuple kivusien ne doit que l'accompagner parce que sa réussite n'est pas seulement fixée sur sa personne comme Dr Julien Paluku Kahongya, mais aussi sa réussite doit, n'est-ce pas, interpeller notre communauté où le Dr Julien Paluku Kahongya est venu. Tout en souhaitant plein succès au gouvernement Sama Lukonde, les militants du Burek réitèrent leur soutien total au ministre de l'Industrie Julien Paluku avec ses multiples innovations dans le secteur de l'industrie en faveur des Congolais. Restons dans ce coin. Malgré la fin des manifestations anti-MONUSCO, les cours n'ont toujours pas repris dans la région de Beni, où les élèves continuent de camper dans la cour de la mairie de ce territoire pour réclamer l'arrivée sur place du président de la République, tel qu'il avait promis autrefois pour rétablir la paix. Plus de détails avec notre correspondant dans la région, Martial Bendelo. La situation sécuritaire à Beni reste caractérisée par notamment ce sit-in que les acteurs qualifient de sans retour. Il s'agit justement des élèves et écoliers de la ville de Beni qui ont investi la cour de l'hôtel de ville depuis maintenant 5 jours pratiquement. Les enfants passent nuit à la Belle Étoile. Ils réclament l'État. Les choses devraient s'améliorer. Ils estiment, ces enfants, qu'ils n'étudient pas dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, on peut étudier le lendemain des massacres et ça perturbe tout. Et ils se décident cette fois-là de ne pas quitter l'hôtel de ville jusqu'à ce que leur voix soit entendue. Au premier jour, l'autorité urbaine a tenté de conscientiser ces enfants, mais ils campent sur leur décision, ces jeunes élèves et écoliers. Et le constat, c'est que plus les jours passent, le nombre a tendance à augmenter, le nombre de manifestants notamment, parce que premier jour, on pouvait compter une vingtaine d'enfants, mais aujourd'hui, on en est à plus d'une centaine. Ça veut dire que plus les jours passent et plus la mobilisation devient intense. Il y a pratiquement 24 heures, le porte-parole militaire du secteur opérationnel Grand Nord a alerté sur une éventuelle attaque.
Direction l'Assemblée provinciale du Nord Kivu qui a jugé ce lundi à Goma recevable la proposition des DI instituant une bourse d'études, de perfectionnement et de recherche scientifique ainsi que technologique. Selon son initiateur Jean-Paul Lumbulumbu, la finalité est de réglementer ces secteurs où il y a 2 fois les bourses étaient octroyées sans le respect des procédures. Tout a commencé par un bref exposé de la proposition des DI instituant une bourse d'études de perfectionnement et de recherche scientifique et technologique en province du Nord Kivu. Après sa présentation, ça n'est suivi une étape de débat où chaque député est venu donner ses amendements. Après ces houleux débats, cet édit sera jugé à l'unanimité recevable. Son initiateur Jean-Paul Lumbulumbu, qui est également vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, dit qu'il a porté beaucoup d'innovations. Il fallait intervenir en proposant une proposition de DI instituant une bourse d'études. Avec les innovations, c'est que cette proposition de DI installe un comité de sélection très rigoureux qui devra désormais passer au peigne fin les critères de sélection qui sont prévus dans les textes. Il fallait prévoir également les domaines d'orientation, que cet argent de la province, dès lors que c'est éjecté pour l'encadrement de la jeunesse, que l'on puisse privilégier des domaines qui peuvent contribuer à booster la province du Nord Kivu. Je suis heureux aujourd'hui que cette proposition de DI soit déclarée recevable à l'unanimité. Cela témoigne de l'intérêt que les honorables députés ont sur cette matière et je tiens sincèrement à les féliciter pour l'intérêt qu'ils ont accordé et pour tous les amendements qu'ils ont apportés et qui seront pris en compte par la commission qui vient d'être instituée. Je suis heureux que ce soit la toute première proposition d'EDI proposée par les députés de la 2e législature de la 3e République au niveau de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu et que cette proposition d'EDI puisse intéresser un secteur aussi important. Après sa recevabilité, cet édit a été renvoyé à la commission socio-culturelle pour toilettage et cela pour une durée de 7 jours avant sa promulgation dans les jours qui viennent. En infrastructure, un pont d'une capacité de 25 tonnes vient d'être jeté sur la rivière Dikindi dans la province du Haut-Ouélé et financé entièrement par le gouvernement Bassiani-Nanga. La construction de cette passerelle est exécutée par la Régie provinciale des travaux publics pour faciliter les échanges commerciaux dans cette partie du pays. Dikindi, au-delà d'une simple rivière, était avant tout l'incarnation de la ségrégation entre les territoires de Rungwamba, symbolisés par cette planche faisant office du pont. Quand il effectue ses sauts vers l'inconnu, Christophe Bassiani-Nanga était le seul à avoir une idée claire de ce qu'elle allait devenir la contrée quelques mois plus tard. Après 2 mois d'un travail de longue haleine, le voici célébrer cet ouvrage de portée historique parmi les siens. Pour cet ingénieur de la régie de travaux publics provinciale, rien n'avait été facile sans la volonté politique du gouverneur. Ça nous a pris 30 jours au moins. Notre pont est constitué de 12 mètres. On a posé 6 bises de diamètre de 130 avec une bise de longueur de 6 mètres. Elle est de 30 tonnes. Après avoir érigé cet ouvrage du genre ici sur la rivière Apoyo, la RATPHU s'annonce sur plusieurs autres rivières situées le long de ce tronçon Navané Bobongo, entièrement créé par le gouvernement Bassiani-Nanga, avant de s'engager sur cet axe Gbalala-Bolé-Bolé. On a suffisamment peu de matériel. Le matériel qu'on a disponibilisé, il faut un bulle, 2 chargeurs, 2 excavatrices, 4 bennes, 2 compacteurs qui doivent venir ici pour ces travaux ici. Avec les intempéries, peut-être on peut prévoir 2 semaines. Faisant suite à son adresse de ce 4 février dernier, l'autorité provinciale voudrait mettre fin au calvaire de ses concitoyens de ce coin, comme tant d'autres à travers le Haut-Ouélé, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, plaçant l'homme au centre de tout développement. Revenons à Kinshasa, on va parler de l'inauguration du nouveau centre hospitalier pédiatrique et des néonatologies dans la commune de Ngaliema. Pour le médecin directeur, sénateur de son État, l'objectif est de répondre tant soit peu aux préoccupations de la population dans le domaine de la pédiatrie.
Il a fallu 2 mois pour arriver à ce résultat. La commune de Ngaliema a une formation médicale digne de ce nom. Le village de pédiatrie 2 est doté d'équipements médicaux de dernière génération avec de services de néonatologie et de pédiatrie générale. Plusieurs personnalités du monde politique, notamment des députés et sénateurs, ont pris part à la cérémonie d'inauguration de cette formation médicale d'une capacité d'accueil de 25 lits, spécialisée dans la prise en charge des enfants. Le sénateur Sangouma Mossai, 2e vice-président du Sénat, s'en félicite. De telles initiatives, c'est à multiplier, c'est à dupliquer et aussi valoriser le bien-être de nos enfants. On dit celui qui prend soin des enfants prend soin de son avenir. Le responsable du centre, le docteur et sénateur Nestor Ngonda Daouli, explique les objectifs de cette unité de pédiatrie. Aujourd'hui, le centre médical Nouveau Village de Pédiatrie 2 va être inauguré pour apporter tant soit peu notre contribution dans le secteur de la santé, précisément en pédiatrie et en néonatologie. Dorénavant, les habitants de la commune de Ngaliema n'auront plus à parcourir des longues distances pour le soin des enfants. Les titres. Après certaines tractations politiques, enfin, le gouvernement Sama investi par les élus nationaux après l'audition de son programme d'action. Amélioration des conditions sociales de Kinois à Tchangou, la population réclame le retour de Joseph Kabila aux affaires. Entre-temps, les élèves continuent de camper dans la cour de la mairie de Béni pour réclamer l'arrivée du chef de l'État au Nord Kivu en vue de rétablir la paix. Fin de ce journal, restez avec nous, l'actualité continue sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.